Bonjour, alors je vais vous montrer comment porter bébé au dos en double hamac avec ici une je porte mon bébé courte. C'est faisable avec une longue, ce sera juste pas la même finition, donc je vais essayer après de vous faire des vidéos de finition selon si c'est une courte, une longue. Donc, et pour le passage au dos, cette fois je vais vous faire un passage par la hanche. Donc d'abord, pour le double hamac, il y a une bande passante. Donc on peut soit choisir tout simplement de mettre bébé au niveau de la poche. Et donc dans ce cas, la bande passante, vu que la poche sera dans le dos, la bande sera blanche. Si on veut, enfin blanche, selon la couleur de votre écharpe. Soit on veut mettre la poche devant pour une raison esthétique et pratique pour pouvoir mettre sa carte bleue pour le shopping par exemple. Et donc il va falloir que bébé soit placé ici. Donc pour le passage par la hanche, on commence par prendre par le bord supérieur, couvrir son épaule. Je vais venir en tirant avec le bras de mon épaule forte, ramener la poche devant. Ici, je viens regrouper le tissu en fonçant donc comme sur un nœud de base. Je fais pareil avec ce pan. Voilà, donc pour pas qu'il y ait de vrille. Donc ce pan-là, en fait, il va être passif, c'est-à-dire que lui, il reste comme ça, on ne le touche pas. Celui-là, il va être actif, donc on passe au-dessus de la bande et on vient le rechercher par en haut. Voilà. Et donc là, on va venir pivoter. On va chercher son bébé. Il est Il est Il est bien. Voilà bébé. Donc, oui, tu te regardes. Donc toujours la main sous la base, la joue qui cale pour l'appui qu'on enlève avec le bras. Ici, on vient chercher les pieds. On installe bébé sur la hanche. Donc, comme sur une corde, on peut. Comme ça, il a tout de suite une bonne position. On vient attraper le bord supérieur. On remonte sur le dos. Petite souris. Petite souris. Donc, on couvre bien les épaules. Ça va bien d'un genou à l'autre. Et donc, on a bien du tissu comme une culotte pour faire une bonne assise à bébé, bien sécurisée. Ici, je vais venir juste passer les pans au-dessus. Je vais mettre ma main le plus proche possible. Et donc là, tu te caches. En fait, je vais venir passer mon bras au-dessus. Là, ma main remplace l'autre main sous la base. Viens chercher donc au plus proche du nœud. Et en tirant vers le haut, je vais décaler bébé doucement. Voilà. Si on veut remonter bébé, il va falloir tirer vers le haut. Donc, voilà. Là, ce qui va être important, c'est de bien garder la tension. On peut ranger le petit bras de bébé qui sort. Voilà. On vérifie bien que le tissu n'a pas bougé ici. Il est bien un peu entre bébé et moi. Et il en a bien toujours au niveau des genoux. Donc ici, c'est toujours en gardant la tension. Je vais venir défaire le petit nœud que j'avais fait. Le bébé a ressorti son bras. Donc on peut lui laisser sortir. Il va juste falloir faire le réglage en conséquence.
Donc ici, bien groupé sur soi, je viens bloquer avec mes genoux. Je peux aussi faire un nœud intermédiaire sur la cuisse, mais là en jupe c'est pas très facile. Donc, je viens faire ma bande passante, ça au-dessus. Voilà. On peut même, si on veut, mettre le pied sur l'écharpe en bas. J'attrape par le bord supérieur en restant bien tendu ici. Je viens me donner le bord supérieur toujours. Ici, il faut un petit peu de mou pour pouvoir monter facilement le hamac, un peu comme une serviette. Hop, je lâche. Je ramène ici. Donc, je viens regrouper, toujours en faisant attention à ne pas faire de vrille. Bah oui. Ici, je vérifie que le tissu soit bien mis encore une fois. Du creux d'un genou à l'autre et en passant bien sous ses fesses. Alors, on peut faire d'abord un petit serrage un peu global et ensuite on va venir faire son pli par pli. Oui chérie. Donc, le pli par pli, ça va servir à serrer bien chaque zone pour avoir un réglage bien homogène. Donc ce qu'on peut faire, c'est ramener bien tout du long le mou. Et là, en commençant par le bord supérieur, on va venir tirer. Ici, mes doigts, ils servent à laisser glisser le tissu, mais aussi à le bloquer pour pas que mon réglage ne serve à rien et que toute la tension se relâche. Donc, on peut s'y reprendre à plusieurs fois, comme toujours. Voilà. Ici, je vais venir inverser. Je bloque la bretelle que j'avais entre mes jambes. Et je vais venir faire aussi un pli par pli de ce côté-là pour régler mon hamac qui est en dessous. Voilà. Et là, j'ai deux solutions. Je peux faire avec une seule corde. Donc, passer sur le genou, sur l'autre genou, revenir en haut. Donc là, c'est ma corde. Là, c'est mon deuxième hamac. Je viens au-dessus avec le pan de ma corde. Je vais tourner ici et venir bloquer en passant dans la bretelle par en dessous. Là, mon nœud, il est fait. Je peux répartir le tissu sur mes épaules. Je peux même faire une volte. Voilà. Et si besoin, je peux rectifier un petit peu la position de bébé. Donc, je tire un peu le tissu. Hop, j'attrape par les chevilles, je remonte. Voilà. Et alors, la deuxième possibilité, oui, maman, c'est quoi cette histoire? Donc, je rebloque à nouveau le pan. Ici, je vais venir passer dessus, puis dessous. Je bloque le pan. Et je fais pareil, dessus, dessous. Donc là, je peux venir faire un nœud ici. Un petit 360 degrés avec bébé qui s'est endormi.
Donc, je vais vous montrer comment descendre bébé. Double hamac. Donc ici j'enlève le nœud. Je vais venir retirer là. Ici je garde bien la tension. Et ce qui va être important, c'est de ne pas lâcher d'un coup. Parce que si par exemple ici, je tends, je lâche, ça fait un gros effet en arrière. Et donc ça va faire le même effet ici, puisqu'on a tout tendu avec le serrage pli par pli. Du coup, je vais venir d'abord donner un petit peu de nœud tout doucement pour desserrer un peu. Une fois que j'ai fait ça, je peux descendre mon hamac. Que je vais venir récupérer ici. Donc là, je peux faire chemin inverse, c'est-à-dire qu'ici, je vais venir à l'intérieur, chercher le pan là, le remettre, serrer un peu. Donc je vais venir décaler bébé doucement sur la hanche. Ici, je vais mettre ma main là, décaler encore un peu, passer ma main. Enlever le nœud. Et pour déposer bébé, en essayant de ne pas le réveiller, on va pouvoir le laisser envelopper en fait dans l'écharpe, ce qui fait qu'il va garder cette position légèrement contenue. Donc on a moins de chances qu'il se réveille. Voilà, au revoir, je vais coucher bébé.